Los amigos de la noche. Comment vous allez? Axel, comment ça va? Ça va et toi? Tranquille? Bien. Bon, les amis, on se retrouve pour une vidéo avec Mister Axel. Regardez le gars, le frérot, il est prêt pour bencher. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite battle de bench entre moi et Axel. Et aussi, il y aura une partie interview dans la vidéo. Axel, bon, tu te présenteras plus en détail en interview, mais si tu peux te représenter rapidement, qui es-tu? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Du coup, donc moi c'est Axel Bourlon, j'ai 35 ans et je suis haltérophile depuis 20 ans. Là aujourd'hui, la séance, j'ai un 4x3 à 157 à faire. Ok. Et si tu peux parler un tout petit peu juste de ton palmarès, qu'est-ce que tu as fait et quelles pratiques tu fais? Je suis vice-champion paralympique à Tokyo en 2021 et du coup je pratique le bench. Et donc là l'objectif d'aller à LA. Ok. Il prépare les Jeux Olympiques du coup de Los Angeles en 2028. Et pour donner aussi un peu de stats, Axel pèse 53 kg Ouais. et il bench 174 kg. Voilà. Donc tous les petits go muscu qui mettent 17 years old, je sais pas combien, je bench 160. Voilà, bonjour. La petite séance du jour, donc un petit 4x3 pour Axel à 157 kg, voilà, pour réveiller les papilles. Et Monsieur Tus, moi je suis censé faire un single à 180, mais je pense que je vais te suivre sur le x3. Et après j'ai du 2CT. Bon moi j'en ai parlé maintes et maintes fois, mais du coup tu sais je reviens d'une petite blessure, donc je suis un peu en train de reconstruire. Là on est à 3 semaines des championnats du monde pour moi, donc je relance un peu ma prépa. Je me prépare pour les championnats de France. Et toi, tu m'as dit tout à l'heure que tu te prépares hier. Là, je prépare une compétition, là, un championnat en Moldavie là, le 30 août. Ok. Et après, peut-être les mondes à la fin de l'année. Ok. Et il y a les France entre-temps En octobre. Là. En octobre, ok. Ouais, pas mal de compètes. Pas plus de choses à dire, juste deux gym bros qui vont s'envoyer du bench. Juste avant de commencer, les amis, vous savez très bien ce que je suis en train de faire, où est-ce que je vais, on commence à le connaître, c'est Running Gag, le pré-workout. Ça, tu vois, moi personnellement, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est un moment très important dans la séance. Ouais. C'est le pré-workout. Là, du coup, les gars, on est sur le Crank ESN. Le goût, alors, vous voyez l'image, c'est exactement ça. Tu vois, regarde, je vais te faire sentir, tu vas voir. Je te montre pas, tu sais quoi, je te montre pas l'image. Ah oui, bien. Bon, c'est pas grave, c'est les copains. Tu me dis ce que tu sens. Non. On dirait non. Du quoi? J'allais dire du raisin ou autre chose. Du raisin? Non, pas du tout. Ça te fait pas penser à un truc genre un peu chimique ou quoi? Des bonbons, tout simplement. Le goût, c'est bonbon piquant. Ok. Je me sens. Ah oui, maintenant que tu le dis, ouais. Oui, en vrai, c'est vrai que le goût, on peut pas forcément s'y attendre. Bon, bonbon piquant, moi perso, j'aime bien. Voilà, ça me rappelle un peu les souvenirs d'enfance, tu vois. Je suis en train de me faire la grande potion du brave. Voilà, donc on s'envoie ce pré-workout. Les amis, si vous voulez le retrouver, je vous rassure, pas que ce goût, mais franchement, il est cool ce goût, je vous laisse essayer. Vous avez mon code chez ESN et j'en ai mis partout, c'est génial. Voilà, merci pour le soutien les amis. Et puis, c'est parti pour cette grosse session bench entre Monsieur Tus et Axel. On va peut-être se faire un petit échauffement. Tu t'échauffes comment habituellement? Je monte en gamme, 20, Ah, tu t'échauffes pas? Non. Ah, le mec, mais oui, mais il est chaud. En fait, j'ai dit le mot échauffement, il a fait frère. J'ai cru que j'étais qui en fait? Ça fait 20 ans. Bam, bam, bam. T'es déjà chaud là? Ouais. Ah ouais. Ok. Bah après, dans la savane, le lion, quand il est avec la gazelle, il s'échauffe pas. Hein. Ah ouais. C'est vrai. Trêve de blablat. On va, si tu veux te mettre comme ça, on met ta hauteur. Alors, Du coup, je pense que ça va être au plus bas, je pense. Putain, mais les gars, mais quelle idée. Tu sais qu'on est vraiment les extrêmes opposés quand même quand on y pense. Heureusement avec ce super rack c'est génial puisqu'on peut varier les amplitudes. Vous avez un petit code aussi si vous voulez acheter ce rack, il est super, franchement. Non en vrai, blague à part, rapport qualité-prix, quand tu fais du power, je pense que tu seras d'accord avec moi que c'est un sport qui coûte très cher. Si vous voulez du bon matos les gars, que vous voulez ouvrir votre salle, je vous recommande très fortement ce rack en dessous. De mémoire, je crois qu'il coûte dans les 2500 €. Donc tu vois, c'est pas non plus dérisoire. Il est bien. Et vous avez 10% de réduction avec mon code. Tu commences barre à vide? Oui. Ok. Ouais, ça m'a l'air bien. Hein. Bon, ça va vite. Ça va très très vite. Moi, j'ai une question. Tu benches avec les pieds sur le banc, du coup? Non, après, du coup, mon banc, moi, il est différent que par rapport au tien. En fait, le mien, il démarre étroit comme ça, là. Et après, en gros, il est beaucoup plus large après. Ah oui, je les avais vus, les bandes para. Il est beaucoup plus large que du coup, vu comme en gros, on a tout type de handicap, ouais. En gros, c'est pour la stabilité du coup de chacun des athlètes. En fait, nous, on est allongé en fait complet.
Et t'as une ceinture? Et on a une ceinture qui est au niveau des jambes. Elle n'a pas le droit d'aller au-dessus, plus haut que la taille. Ok. Et elle est au niveau des... Moi, en gros, elle est un tout petit peu légèrement au-dessus des genoux. C'est pour imiter le leg drive? Pas forcément. Bah, en gros, sur un banc étroit, en gros, ça a tendance un peu à tourner, à pencher, à tourner ou quoi que ce soit. Tandis que là, du coup, vu comme c'est à plat, et que la plupart on est sanglé ou pas, et ben après on a une bonne stabilité au niveau du bassin et tout quoi. Moi en gros, vu comme j'ai la sensation de partout, j'ai les appuis en gros tête, épaule, fesses et talons quoi. Après peut-être que oui, forcément, vu que le banc n'est pas adapté, t'as peut-être moins de repères, mais en tout cas, tes épaules étaient à plat, tu les rétractes pas? En gros, j'essaye de le faire. Ouais. J'essaie de le faire, après effectivement peut-être que là après c'est la barre vide, pas fait forcément le mouvement complet des épaules derrière, mais j'essaye au maximum de les plaquer quoi. Non mais c'est sûr que c'est différent parce que du coup quand tu regardes un gars qui fait de la force athlétique comme moi, bon moi c'est pas extrême mais t'as des gens avec un pontage extrême, tu vois, là t'es vraiment à plat en mode vas-y envoie la barre frérot. Bon alors moi vu que je suis un peu une petite poussicadole, tu vois, je vais mettre mon petit banc. En fait, je bench sur ce pad parce que les championnats du monde c'était sur le pad et du coup j'ai pris l'habitude. Et ouais, en fait, il n'y a pas besoin de s'échauffer, on est déjà chaud. Hein. Moi, la première question qui me vient en tête, c'est qu'est-ce que ça fait d'aller au JO? Parce qu'en vrai, tu vois, forcément, c'est un peu le truc genre, quand t'es enfant, tu regardes les Jeux Olympiques, c'est l'événement de fou. Est-ce que c'est aussi bien que ce qu'on voit? Enfin, qu'est-ce que ça t'a fait la première fois que tu y allais? Bah après c'est la compétition ultime que j'ai dans ma discipline. Du coup c'était le gros objectif premier à atteindre. Donc c'est quelque chose d'énorme de représenter ton pays. C'était eu l'occasion de le représenter sur les compétitions internationales, mais sur les JO c'est encore plus extraordinaire. Et c'est une fierté de représenter la France et de représenter ton sport et d'être là sous les feux des projecteurs et faire ce que tu kiffes quoi. Ouais, parce que pour donner un peu de contexte, la para-haltérophilie du coup sont au JO. Nous la force athlétique on n'y est pas pour des raisons, bon, je suis pas dans les petits papiers de comité olympique mais je pense majoritairement parce que le sport est long à regarder. J'espère un jour pouvoir faire partie de cette équipe olympique, ce serait incroyable et qu'on y aille main dans la main. Mais ouais, donc le para est au JO et du coup pour donner encore un peu plus de contexte sur notre rencontre avec Axel, on s'était vu sur un stage équipe de France, un stage donc en fait qui a pour but de faire de la cohésion et de nous préparer pour nos compétitions, notre saison de compétition. Donc Axel tu préparais quoi à ce moment-là? Je préparais les Europes. Tu préparais les Europes et nous on préparait aussi les Europes, c'était un stage de préparation. Et du coup on s'était vu au Krebs de Vichy. Donc on s'est dit qu'on allait faire une petite vidéo pour mettre en avant ça. Donc toi, tu parlais de catégorie de poids. Il y a plusieurs catégories de poids dans ton sport? Ouais, après il y a les catégories de poids de corps qui démarrent en moins de 49 chez les gars, jusqu'à plus de 107. Ok. Et après, moi, sur les compétitions internationales, moi, je suis en moins de 54 kg. Ok. Après, sur le plan national, en gros, j'ai vagué un peu dans les différentes catégories juste comme ça pour le kiff. Ok. Et pour aller chercher les records surtout. D'accord. Et ta plus grosse barre en compétition, c'est quoi? Ma plus grosse barre en compète, c'est 174 kg. Et tu pesais combien? 54. Pour donner du contexte, ça fait plus de 3 fois ton poids de corps. C'est ouf quand même. Comment t'as découvert le power? Voilà, le power, j'ai découvert, en fait, au départ, pas spécialement, j'étais pas dit spécialement que j'allais faire du power comme ça du jour au lendemain. En fait, c'était dans le but de me renforcer dans le cadre d'apprendre rien à voir à nager. Okay. Et j'étais pas assez musclé du haut de mon dos par rapport à ma morphologie. Et du coup, c'est comme ça qu'on m'a conseillé de me renforcer musculairement. Et c'est là où du coup j'ai rencontré mon club d'haltéro. Et sur le coup, qui m'a donné la motivation de pouvoir m'entraîner et d'aller sur les compètes dans un premier temps national. Puis après, vu comme j'ai vu le niveau qui était intéressant sur le plan international et que j'en avais les capacités d'avoir des premières compétitions, c'est ce qui m'a poussé à continuer quoi. Ouais, donc de base, tu t'es pas dit ok, je veux devenir champion du monde. C'est ça. En vrai, c'est bien parce que c'est rare, honnêtement. Bon, je le souhaite à tout le monde, mais de se réveiller un matin en se disant ah, je veux devenir ça. Et en plus arriver à le concrétiser, c'est fou. Tu vois, il y a des gens, je trouve ça inspirant de se dire ils ont un rêve et ils ont couru après ce rêve. Et après, tu as plus des profils, je pense, comme toi ou moi,
on est un peu tombé dedans et au final, bah, on y a pris goût, on a eu peut-être la chance et les portes qui se sont ouvertes et au final, bah, on se retrouve là où on en est. Bon, je me compare pas à Axel, il y a 20 ans d'expérience, 16 médailles de champion de France, mais j'espère en tout cas suivre un peu ce chemin-là. Tu fais du squat et du bench ou pas du tout? Non, attends. Du squat Du squat et du terre. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Un petit peu dans ma prépa. En gros, j'ai une séance par semaine sur ça. Quelle utilité? Déjà, c'est un peu pour couper pour le bench, et histoire de quand même de bouger. Puis après, dans le but du renfort. Ouais, histoire d'avoir un physique plus complet, entre guillemets. Ouais. Le plus dur, c'est quoi? C'est le terre? Ouais. C'est là où tu vois, on est opposés en termes de morpho. Moi, le terre, c'est le plus avantageux. Et j'aurais tendance à dire que le bench, c'est le plus dur, forcément, vu que oui. Après, pour un grand, j'ai pas des bras genre de 600 mètres non plus, tu vois. Nice. C'est vraiment genre le gars, il vient, tu vois. Ah putain, je t'ai laissé le pad. Ouais, mais c'est pas grave. Ça te dérange pas? Ça me dérange pas, non. Comme tu veux. Hein. Mais après, du coup, il est plus mou que le nôtre, par contre. Ouais. Bah, moi, je te jure, j'ai pris l'habitude avec le banc des mondes, celui-là, du coup. Et en fait, vu que je m'étais blessé, et en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'avec le squat, je me retrouve avec des tensions au niveau des trapèzes. Ouais. Et je suis un peu tordu sur mon bench. Et j'ai tendance à, du coup, avoir du mal à bien ancrer mes épaules. Et dans un banc plus mou, j'ancre mieux mes épaules, tu vois. Ok. C'est un peu pour ça que je l'ai gardé. Moi, je fais du forcing aussi. Mon bench, c'est une hauteur de squat. En fait, on va passer la séance à... En vrai, on fait du spécifique triceps, hein. Tu parles un petit peu des JO de Paris, parce qu'on a eu l'occasion de discuter un petit peu hier. Moi, déjà, j'ai une première question. Qu'est-ce qui s'est passé aux JO de Paris? Et bah là, en gros, pour revenir rapidement sur les Jeux de Paris, en gros, moi, j'étais bien préparé. Et tout ça, j'étais en forme. Je me sentais plutôt bien. Du coup, nous, on a le droit donc à 3 essais. Okay. Et je tente un premier essai à 163 kg de mémoire. Ouais. Pour moi, la barre était bien, mais malheureusement, ma barre est refusée par les arbitres. Du coup, on fait une pseudo-réclamation, comme on va expliquer, sur un système comme un peu de VAR, quoi. Sauf que du coup, les arbitres confortent leur choix de refus de la barre. Du coup, ça change un peu la stratégie que j'avais un peu mis en marche avec mes coachs. Du coup, je retourne sur une deuxième barre à 165 kg. Et là, la barre, cette fois-ci, m'est toujours refusée. On refait appel à la barre. Malheureusement, c'est toujours en refus. Et du coup, là, après, je tente juste une troisième barre pour dire de valider et essayer de ne pas repartir Ouais, avec rien du tout. avec rien du tout et pas être classé. Malheureusement, la barre est moins jolie que les précédentes. Et du coup, je le dis aujourd'hui parce que du coup, avec du recul, mais sur le coup, j'ai pas trop compris ce qui m'était arrivé. Du coup, ma barre, malheureusement, ma troisième est refusée. Et du coup, je me retrouve pas classé sans résultat, en fait. Sans résultat sur les jeux, quoi, du coup. Donc voilà, donc après, sur le coup, ça a été assez compliqué sur la compréhension de la compétition. Après, avec du recul, c'est toujours un peu compliqué parce que, en gros, c'est les JO, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, on se prépare des années, comme là, entre chaque Paralympiade, du coup, il y a 4 ans. Du coup, on se prépare pendant plus de 4 ans à t'entraîner pour le jour J, pour 3 essais qui ne durent même pas 2 minutes. C'est un peu tout ton plan qui est remis en cause, qui est remis en question et que du coup c'est compliqué après de repartir. C'était lié à quoi principalement en fait? En fait, en gros, moi j'ai des flexums au niveau des coudes, donc je tends pas mes bras à fond comme toi tu peux tendre ton bras à fond. Ouais. En exagérant, moi le mien il est un peu plus plié, mais c'est dû à ma morphologie du handicap. En fait, c'est tendineux osseux que ça bloque et du coup là sur mes essais qui m'a été refusé. Après avoir un peu discuté vaguement avec eux pour essayer d'avoir un retour, pour essayer de mieux comprendre, en gros mon bras droit était moins tendu que le gauche. Et il y avait une légère redescente sur la fin du mouvement sur le press. Du coup il y avait une légère redescente sur mon bras et du coup c'est ce qui a fait que ça a été invalidé. C'est limite un peu, je vais pas dire cruel tu vois, mais c'est difficile pour toi parce qu'effectivement c'est anatomique quoi. Oui c'est ça, après on peut rien y faire, après malheureusement c'est comme ça et ouais, faut s'adapter. Après faut s'adapter, après
les segments courts ont des avantages et des inconvénients par rapport à, mettons, comme toi, tu as un plus long trajet à atteindre pour verrouiller ton bras, ton bench. Ça, c'est des avantages et des inconvénients. Après, malheureusement, c'est pas un truc que tu peux vraiment contrôler. C'est sûr. Donc après, c'est le choix d'accepter, malheureusement, les choix des arbitres. C'est cruel, mais c'est le sport de haut niveau. On se prépare pendant 4 ans du coup pour toi. Et au final, tu passes, comme tu l'as dit, sur 3 essais, ça va très vite. Même, tu vois, un sprinter, ça dure 10 secondes. Et il s'est préparé pendant 4 ans. Est-ce que, genre, dès que tu as commencé le bench, tu étais déjà fort? Genre, tu savais que tu avais des prédispositions? Bah après, en gros, moi, quand j'ai commencé, j'étais à 30 kg. Ma première compète, mon championnat de France, j'étais à 34 kg de poids de corps à peu près. Ok. Et j'avais soulevé 50 en un an, au bout d'un an de pratique. Ok. Et ouais, je suis arrivé, je pense, un peu rapidement au 100. Après, c'est comme je dis, c'est que, en gros, chaque première compète de niveau au-dessus, en gros, à chaque fois, j'étais sur le podium direct. Ouais. En gros, premier championnat de France, je fais 2. Ok. Première compétition inter, c'était championnat d'Europe, je fais 2. Ouais. Premier jeu, je fais 2. Il y a du monde qui fait un peu du para ou pas tant que ça en vrai? En gros, sur le plan mondial, on est dans ma catégorie, on a à peu près une trentaine. Ouais, quand même. Ah oui. De ma catégorie de poids de corps. Oui, c'est beaucoup. Putain, bah, Après, nous aussi, on était 30, tu vois, Ouais. en moins de 120. Après, ça c'est sur le plan mondial. Après, pour les jeux, ils en prennent que 8. Oui, et en France, il n'y a pas tant de Après, gens. en France, non, il y a pas grand monde. Ouais. En gros, on est à peu près, toutes catégories confondues, on est à peu près un tout petit peu plus d'une quarantaine. Après, j'ai envie de dire la flemme, quoi. Le frérot, il est bench 174 kilos. Non, en vrai, faut pas dire ça. Il faut être motivé. Il faut aller battre Axel. Là, peut-être on a motivé un frérot, un adversaire. Hein. T'en sais rien. C'est ouf. Alors, c'est très bizarre parce que depuis que je suis rentré des mondes, Ouais. je me sens fort, tu vois. Mais juste, genre, toutes les barres que je déraque, je les sens lourdes. Après, une fois que je suis dans le mouvement, ça va. Je déraque, je suis en mode waouh. La sensation du décrochage. Ouais. 120 du coup? Ouais, ça va, s'il te plaît. Allez. Chers amis, ces fortes chaleurs, se prendre des petites électrolytes pour rester hydraté. Pour éviter de boire 600 litres d'eau. Petites électrolytes, goût cherry flavor, vraiment cool. Voilà. Je prends ça pendant mon training et au moins après t'es le plus heureux des hommes. Putain, par contre, je fais vraiment aucun effort, quoi. Je le mixe. Je suis en train de le mixer en tornado. Tu vois, je me le fais comme ça. Hein. T'as la pub Nespresso et après t'as Monsieur Tus. Hein. Pareil. C'est bon. Bien. Il y a eu l'épaule, le coude, tout qui a craqué. Hein. Parce que tu es craquant. Je suis craquant. 140. Yep, je veux bien. Ah, la séance qu'on s'envoie. Hein. On dirait qu'on est au Texas. Il n'y a pas de musique, il y a juste un gros ventilo qui tourne, tu vois, comme ça. 140, 350 pounds. Alright. Let's get it, brother. Faudrait qu'on aille aux States en vrai. On y va quand? Oui, bonjour, madame l'experte comptable. Oui, on va avoir besoin d'un grand chèque. Faut être un chèque qui fait 10 mètres par 10. Putain, mec. T'es déjà allé aux États-Unis? Non. Putain, mec. Pas pour une compète ou quoi? Non, Jamais? nous, c'est essentiellement les pays d'Europe, l'Europe de l'Est. Et ouais, Moldavie, c'est sûr que c'est un peu moins sexy Ouais. quand même. Parce que je sais que... Géorgie. Ah, Géorgie. Géorgie, ça peut être cool. Géorgie, ça fait au moins 6 fois que j'y vais. Ah oui, ok, ouais, non, là c'est relou. C'est quoi le pays que tu aimerais beaucoup faire? Bah ouais, en gros, j'aimerais bien aller soit Amérique du Nord, Amérique du Sud. Mais après, en pays en particulier, je pas vraiment. Ok. Japon, ça t'attire ou pas forcément? Après, du coup, bah, Japon, j'ai déjà fait du coup par rapport à Tokyo au jeu. Ah bah oui, je suis bête. C'est stylé. J'ai beaucoup aimé. Ouais, Japon, c'est cool, hein. Là, on va le baisser de 1. Comme ça, Axel, il est aux petits oignons. Voilà.
Alors moi j'ai une question plutôt par rapport à ton handicap. Comment tu gères ton handicap dans ton sport justement et c'est quoi les contraintes majeures que tu rencontres? Après, mon handicap dans le sport, en gros, je le gère comme normal. Ok. En fait, nous, on est uniquement par catégorie de poids de corps, on n'est pas par catégorie de handicap. Donc en gros, je peux très bien me confronter contre des mecs qui sont soit de petite taille comme moi, soit autrement en fauteuil ou amputés ou autre. Donc en fait, en gros, on est tous dans le même panier en soi et on est juste par catégorie de poids de corps. Après, dans la vie de tous les jours, le handicap, moi, je le vis très bien. Ouais. Je le vis très bien, j'ai pas de soucis là-dessus ou quoi que ce soit. Le regard change, après il y a des regards qui changent pas malheureusement, mais il y a toujours un peu malheureusement des moqueries ou quoi que ce soit. T'en subis toujours aujourd'hui? Oui. Et Malgré que moi je suis de Rouen, ouais. et que malgré que Rouen ce soit une petite ville, malgré que je sois connu par le fait que je sois athlète de haut niveau, c'est pas dans toutes les têtes Ouais, que les gens le savent. que les gens le savent et du coup malheureusement encore aujourd'hui, que ce soit enfant, adulte ou ado, Même adulte? ouais. C'est dingue quand même. Et bon après, ça te regarde si t'as pas envie de parler de ça, je comprends, mais est-ce que comment ça se manifeste ces moqueries? C'est des gens genre directement dans la rue qui... Oui, en gros c'est de regarder du doigt ou ça rigole fort ou genre il y a un nain et tout ça et en gros c'est ça, quitte à des fois à me filmer ou me prendre en photo à mon insu ou quoi que ce soit. Est-ce que tu dirais que le sport t'a permis de gagner confiance en toi? Ou pas spécialement? Oui et non, parce qu'après, après je pense que tout dépend de ton entourage aussi. Ouais. Parce que j'ai la chance d'être toujours bien entouré, que ce soit par ma famille, mes frères, ou par mes proches, ou même là, par mon coach Flavien et tout mon entourage de la salle. Et aujourd'hui, en gros, je suis très bien soutenu et ça m'a aidé à aller au-delà à regarder plus loin que de regarder les gens qui malheureusement se moquent ou quoi que ce soit. Après, effectivement, le sport je pourrais dire qu'il m'a aidé. Parce qu'après, en gros, moi, mon objectif premier, c'était pas de dire je veux être athlète et comme ça, en gros, maintenant, on verra l'athlète que je suis et plus la personne de petite taille. Même si normalement c'est censé se faire tout seul ça. Et oui, le sport m'a beaucoup aidé quand même aussi. À prendre beaucoup plus confiance et montrer qu'il y a le handicap mais qu'on est capable de faire autant de belles choses comme tout le monde, quoi. Clairement. Puis même personnellement, ça te donne confiance en toi personnellement, je trouve, même au-delà du regard des autres, parce que tu te dis en fait, je suis capable d'accomplir des choses, tu vois, quand on se dit que tu pèses 53 kilos, que tu es capable de bencher 174, je trouve ça fascinant, tu vois. Je trouve ça fou et respectable parce que moi je suis dans le truc, je sais ce que c'est que tous les jours aller à l'entraînement. En plus, la force athlétique, c'est un sport qui est très répétitif. Ça fait 20 ans que tu fais ça, donc c'est une preuve de résilience en vrai même. Et c'est super cool. Je pense que c'est un beau message à apporter qu'en fait, moi c'est ça qui m'a plu dès le départ dans ce sport, c'est qu'en fait tout le monde a sa place. Tout le monde a totalement sa place et c'est vrai que moi j'ai commencé avec, tu vois, il y avait Tiffany qui faisait 1m47, moi je fais 2 mètres, enfin tu vois, tu te dis en fait mais toutes les morphologies peuvent trouver leur place et ça fonctionne. Pas de magnésie pour ces astuces. Pas de magnésie, accepte pas de magnésie. Non, ça va aller. Allez, 140, 5 reps toujours? Ouais. Allez Axel, on y va. Facile. Allez. Oui. Allez. Yes, encore. Allez, facile. Allez, on y va. Hop. Oh oui. Nice. Ça pousse. Ah, c'est Testo Prime, là, j'adore, là. Bam. Ça fait chaud. Comment tu te sens? Bien. Ouais? C'est bien, c'est lourd. Ça me plaît. Mais du coup, c'est volontaire que t'en fasses 5, c'est quoi? C'est genre une pré-fatigue que tu fais? Parce que ton Ouais, format, c'est 3. Ouais. Après, en général, là, à 140, j'en ai fait 5. Mais là, j'en fais à peu près 3, 4, 5 à peu près à chaque fois. Ok. Et après, là, ouais, c'est... C'est quoi? C'est pour jauger ta forme un peu? Ouais, un peu, ouais. Allez. Allez, mec. Allez, mec, solide. Putain mec, j'ai un leg drive avec ces chaussures, c'est n'importe quoi. Super. 157. Donc là, c'est quasiment 3 fois le poids de corps d'Axel. Et il va te faire un 4x3 avec, comme ça, on plus en décalme.
Tu la lock quasiment à la fin, non? Presque, ouais. Il en manque un peu. Ça va faire lourd, non, 4x3 là, non? Ouais. Tu veux faire quoi, 55? On va voir, Ouais, peut-être, descend, hein. ouais. Mais attends, mais là, t'es censé être RPE 10, non? Enfin, je veux dire, sur ta prog, t'es censé Ouais, être mais RPE après, quoi? là, en gros, je suis dans un moment où... En gros, mes séances, elles sont toutes lourdes, là. Toute lourde. Ouais. Oui, parce qu'en fait, au final, vu que tu fais que du bench, tu peux te permettre Ouais. d'accumuler une intensité plus élevée. Ouais. Là, en gros, là, on est sur une période où, en gros, mes dernières reps, là, elles sont... Ouais, t'es RPE 10 quasiment, Ouais, quoi. c'est ça. Parce qu'en fait, c'est vrai que si tu regardes par rapport à ton max, pour moi, un 4x3 à 157, Ouais. alors que ton max, c'est genre 170, 174, c'est énorme en termes d'intensité, hein. Ouais, oui. Enfin, moi, je sais pas, ça voudrait dire genre quasiment un 4x3 à 2,10, tu vois. Et 4x3 à 2,10, je pense que je vais pas la chercher, hein. Enfin, j'en sais rien, mais moi, je pense pas. C'est Tu penses que c'est quoi, c'est le banc? pas tout non plus sur le banc, mais... Ça joue aussi Ça après, joue, peut-être. Hein. T'es pas habitué, normalement, t'as les pieds, enfin, t'as les jambes comme ça. Ça, c'est sûr. 150, hein, je pense, en vrai. Je pense que 150, c'est le bon move. C'est ça. Cool. Good job, mon corps. Ça, c'est une vraie séance, tu vois. Ça, c'est une séance aussi full le casque, aussi full la cabine, tu vois. Bon, bah voilà. Hein. Écoute, dans la chaleur, la transpiration Ah bah là, on a bien sué. et la fonte. Les amis, du coup, on est sur une fin de séance. Donc, je vous laisse avec la fin de l'interview pour clôturer cette vidéo. Et puis voilà. Est-ce que tu aurais un message, quelque chose pour motiver un peu les personnes, soit qui sont dans une situation de handicap ou pas forcément, un jeune qui veut se mettre au sport? Voilà, si tu as un petit mot à dire. Moi, je me considère pas comme comme un exemple ou quoi. Mais après, je montre un peu que malgré qu'il y ait une barrière de handicap, les choses sont possibles. On peut quand même s'épanouir dans le sport, ou que ce soit là comme moi, nous dans le bench ou dans une autre discipline. C'est ça l'objectif aujourd'hui, de ne pas se laisser aller. Et puis après, qu'aujourd'hui, on doit tous trouver un chemin qui nous mène vers, en gros, des choses meilleures dans notre vie. Et puis après, comme j'aime bien le dire, c'est que le sport, je trouve qu'il est essentiel dans la vie d'un humain et qu'aujourd'hui, on doit tous faire du sport et que du coup, que vous soyez entre guillemets athlète, que vous soyez valide ou handi, on a tous notre place dans le sport et si on a envie d'accomplir de belles choses, que ce soit comme là dans le bench ou dans le sport sur lequel on prend du kiff, c'est éclaté quoi. Beau message, je suis d'accord. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est effectivement qu'il y a de la place pour tout le monde et que kiffer et apprendre à s'aimer personnellement, je pense que c'est le plus important. Et effectivement, peut-être pas forcément toujours écouter, bon ça sonne un peu cliché, mais c'est réel, si on le dit, c'est que c'est réel. Apprendre à pas forcément toujours écouter ce que les autres vont dire, c'est si t'as un petit truc à faire, que t'as envie de le faire, donne-toi les moyens et va au bout des choses. Bon, bah écoute, je pense que le principal est dit. Axel, un grand merci. Merci à toi. D'être venu ici, d'avoir fait l'honneur d'être là. On a fait une bonne petite session. Et puis, si vous voulez retrouver Axel sur les réseaux sociaux, je vous mettrai tous ces liens. Allez lui donner de la force pour les JO 2028, qui prennent sa revanche sur les JO de Paris. C'est des moments qui sont difficiles, mais je pense que dans une carrière, tu le sais mieux que moi, il faut passer par ces moments-là pour que la victoire soit plus belle et que ça te donne un peu un moteur, tu vois. Donc foncez sur les réseaux d'Axel pour lui donner de la force et suivre un petit peu, si vous voulez en apprendre sur le para et du coup sur sa prépa pour les JO. Ce sera là-bas que ça se passe. Les amis, c'était Monsieur Tus et Axel. Et puis n'oubliez pas une chose, c'est de rester fort. Allez, bye!